Sinon, avant, avec la nationale géographie, il monte dans l'art. C'est une hauteur de près de 30 mètres. Il va là-bas, il y a d'autres qui sont en bas. Les ruches là sont colossales. Ils coupent. Quand ça descend, ça tombe. Vous savez que quand ça tombe, les abeilles se lèvent. Et puis, elles cherchent à voir qui a fait ça. Parce qu'il y a la reine des abeilles qui va protéger. Malgré toutes les piqûres, quand tu es blessé de tout, mais quand tu es là, tu oublies qu'on t'a piqué. La vie peut te piquer. Les événements peuvent te piquer. Les problèmes peuvent te piquer. Les difficultés peuvent te piquer. La situation de la vie peut te piquer. Mais après avoir loupé, tu vas oublier tes problèmes. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un, mais ça n'ira pas ça. Tes problèmes vont partir. Et le mec d'Israël pensait qu'Israël rentrait à Canaan, et puis tout est là. Et il arrive, et il demande, elle est là. Tu as déjà vu le robinet de lait. Tu as vu la ville de lait. La mer de lait où? C'est bon, vous pouvez vous venir avec là. Vous allez les visiter, vous allez. Ils sont arrivés à Canaan, mais il n'y a rien ici. Tu vas aller là-bas. Tu es sorti d'Égypte, tu n'es pas sorti de mes bras là. Tu as débrouillé Pharaon. Comment ça fait maintenant ton histoire? C'est ça. Il vient de dire à vous, robinet de miel est où? Rien n'est facile. Tout ce qui est vraiment, je me dis à Isaac, facilement comme ça. Et tu regardes le problème, le Seigneur ne le bénit pas. Sors de ta maison. Va sur le terrain. Va rencontrer les autorités. Va rencontrer les personnalités. Va te poser ses papiers. Va parler. Commence un business. Fais l'entrepreneuriat. Cherche à faire quelque chose. Tu dois voir ça réaliser. Est-ce que vous savez que tous ceux qui étaient dans le bateau, c'était normalement des prisonniers qu'on amenait à Rome pour mettre en prison. Et Paul a été mis dans le bateau pour aller s'expliquer devant César, parce qu'il était romain et juif. Donc on ne pouvait pas le condamner en Israël. Il fallait qu'on l'envoie devant César. Écoutez maintenant. Maintenant, il pensait qu'il déplaçait le romain. Il ne savait pas qu'il déplaçait le point. Il le déplace, le bateau se casse, tout le monde est jeté sur l'île de Malte. Mais Paul va quand même prendre le bois, mettre dans le feu. Les barbares tirent sûrement parmi tous ces bandits-là. Lui, c'est le plus maudit, c'est le plus mauvais du groupe. Pourquoi? Parce qu'ils ont constaté qu'est-ce qu'il a mordu? Un serpent. Donc la Bible dit, ils se sont arrêtés pour faire quoi? Pour le regarder, pour voir à quel moment. Et puis, là, ils ont précisé à quel moment il tombera ou il mourra comment? Subitement. Donc, ils attendent. Et la Bible dit, après l'avoir longtemps attendu, parce que ça commence à les fatiguer. Ils savent que normalement, c'est éventuellement tu meurs. Mais c'est pas mon Paul à 8 heures. Il est 16 heures. Il est 17 heures. Il est 18 heures. Ils vont faire une seconde réunion. Je ne sais pas si tu comprends qu'il va avoir deux réunions sur toi. Il va avoir la première réunion qui va dire que tu ne peux pas réussir. Il va avoir la première réunion qui va dire que tu ne pourras pas voyager. Il va avoir la première réunion qui va dire que tu ne pourras pas te marier. Il va avoir la première réunion qui va dire que tu ne pourras pas
compte. Pour échouer, faut te promener avec. Attends, tu vas attendre longtemps. C'est sur quoi tu comptes. Pour être pauvre, tu vas attendre longtemps. C'est sur quoi tu comptes. Pour aller en arrière, tu vas attendre longtemps. Il faut attendre. What I say is what you do. I say what you dance. Amen. I talk, you do the dancing. Après 116 ans. Amen. Après 116 ans. Nous sommes des arbres sans saison. We are trees without season. When it's winter, when it's summer, we are producing fruit. Somebody shout. Hey. Après 116 ans. Still cool like a tree. Après 116 ans. Papa le dit, elle est malade. Après 116 ans. Voilà les idées. Hey, après 116 ans. C'est bon. Shalom, shalom à toutes et à tous. On ne va pas perdre le temps, on ne va pas durer rapidement. On va parler en 30 minutes, maximum 45 minutes. Je vais vous parler de manière prophétique et de manière très instructive. Ok? C'est important de comprendre ces détails, c'est important de comprendre ce que l'Esprit de Dieu partage avec moi. Je prie maintenant que plusieurs d'entre vous comprennent ces secrets, que plusieurs d'entre vous rentrent dans l'accomplissement de ces bénédictions. Aujourd'hui, ça sera un moment de déclaration, un moment de prière, parce que il y a beaucoup d'entités spirituelles qui combattent la vie de plusieurs personnes. Il y a beaucoup d'esprits qui combattent la destinée de plusieurs personnes. Et lorsque la malédiction familiale, vous voyez, la malédiction familiale combat une personne, cette personne peut se retrouver avec une situation critique, une situation compliquée, et il faut que nous ayons la révélation précise de la part du Seigneur pour prendre l'autorité contre toutes ces œuvres démoniaques et toutes ces œuvres maléfiques. Ok? C'est important de comprendre ces choses-là. Alors, il faut que vous compreniez et percutez ces choses-là. Donc, on doit comprendre ce qu'on appelle on va parler un peu les signes d'existence de la malédiction dans une famille. Oui, les signes d'existence de la malédiction dans une famille. Hein? Qu'est-ce qui prouve qu'une famille est oppressée par une malédiction? Quels sont les signes? Ou bien écrivez les différents signes qui prouvent qu'une famille est sous une malédiction. En juste quelques minutes. Et puis, sachez que demain, nous allons rentrer dans un combat spirituel de déclaration. Je vais vous donner des passages, je vais vous donner des textes bibliques pour vous aider à combattre le monde des ténèbres, à combattre ce qui est programmé comme malédiction, comme œuvre des ténèbres. Partagez cela, s'il vous plaît, rapidement. Partagez cela rapidement. Je ne vais pas durer. Je vais juste parler quelques minutes, une trentaine de minutes. Je vais juste parler quelques temps et ça va vous aider à comprendre beaucoup de détails. C'est très important de comprendre ces choses-là, ok? Donc, regardez. Alors, les signes qui prouvent qu'une famille est sous une malédiction, ok? Vous allez voir qu'il y a différents signes, ok? Vous allez voir qu'il y a différents signes qui prouvent qu'une famille est sous une malédiction. Et vous allez voir, par exemple, la première chose, hein, ce sont parfois des maladies. Ok, ce sont par exemple des maladies, hein, les maladies chroniques et incurables.
hein, les premiers signes qui prouvent que parfois une famille est sous une malédiction, ce sont les maladies chroniques et incurables. On en a parlé hier. Hein, écoutez très attentivement. Donc, les maladies chroniques et incurables, première chose. Deuxième chose, ce sont les AVC. Il y a beaucoup de maladies qui sont libérées dans le monde spirituel qui ne sont pas des maladies, c'est pas normal. Les gens ont l'impression que c'est une maladie normale. Les gens ont l'impression que ils vivent quelque chose de normal. C'est faux. Ce sont des attaques qui viennent des alliances démoniaques, des attaques qui viennent des malédictions de famille. Ce sont des maladies ou des maladies qui viennent des alliances démoniaques et cela crée des accidents vasculaires cérébrales, ok, qu'on appelle AVC. Il y a beaucoup de maladies comme ça qui viennent par des attaques des esprits, des attaques ou des réclamations des familles, ok. Il y a encore une maladie qui vient très souvent par les actions que les parents ont eu à commettre, les actions que les parents ont eu à faire qu'on appelle l'épilepsie, ok. Il faut que vous compreniez ces choses-là. Alors demain, demain on va attaquer frontalement ces entités spirituelles par des textes bibliques et des versets qui vont vous aider à comprendre comment vaincre ces malédictions qui sont liées aux familles, ok? Donc, les signes d'existence de malédiction dans une famille. Je suis en train de vous donner des signes d'existence de malédiction dans une famille. Il y a encore un signe d'existence de malédiction dans une famille qu'on appelle la folie. Ouais, il y a la folie qui arrive dans la vie de plusieurs personnes à cause des signes d'existence de malédiction ou de sort jetés dans une famille. Faites très attention. La folie ne vient pas comme ça. La folie s'appuie sur quelque chose. La folie s'assoit sur quelque chose. La folie cherche un signe quelque part. Et c'est comme ça que cette œuvre opère et ces entités spirituelles ont la capacité de faire déboulonner une personne et cette personne se retrouve dans cette situation-là. Il y a aussi des signes qui se manifestent dans une famille où la sorcellerie opère, ok, où l'idolâtrie des ancêtres et d'autres pratiques occultes sont pratiquées. Donc, vous allez voir, lorsqu'une famille est connectée à l'idolâtrie, lorsqu'une famille est connectée à la sorcellerie familiale, lorsqu'une famille est connectée aux adorations des ancêtres, il y a des choses qui s'élèvent dans la vie de beaucoup de personnes. Première chose qui s'élève dans une famille où la sorcellerie ou l'idolâtrie opère de manière extraordinaire, la première chose que vous devez savoir, hier j'en ai parlé, c'est la mort prématurée. La mort prématurée. Ok? Les signes d'existence, d'une existence de malédiction dans une famille. Voilà, ouais, c'est très important de comprendre cela. La mort prématurée, il y a aussi beaucoup d'accidents de voiture et des accidents mortels. Vous voyez? Des accidents mortels. Quand votre famille a réellement adoré les esprits, quand votre famille a réellement adoré les arbres, les forêts, les bois, consacrés aux entités spirituelles, faites très attention. Il y a des signes comme ça qui opèrent de manière terrible. Il y a des signes comme ça qui opèrent de manière vraiment compliquée. Et les familles se retrouvent dans cette situation-là. Les familles sont condamnées, les familles sont attaquées, les familles sont oppressées et la malédiction se lève. Je vais vous montrer par exemple une petite vidéo rapide et vous allez voir quelque chose de très important. Je vous montre une petite vidéo et j'espère que vous allez pouvoir voir cela. Et vous allez voir des personnes qui ont filmé un petit événement. D'autres personnes disent c'est pas possible, c'est possible, c'est pas possible. Mais c'est des personnes qui ont un arbre dans leur cour. Et l'arbre est tombé, c'est là-bas, c'est couché à longtemps. Le matin, les personnes se réveillent. Écoutez-moi très bien. Le matin, les gens se réveillent où leur maman a déposé. Vous savez que dans nos villages, on prépare, les mamans préparent avec ce qu'on appelle 3 petites monticules de briques ou bien 3 petites terres qu'on façonne là, hein, avec l'argile et puis on met le bois au milieu. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et les personnes vont se retrouver. L'arbre, je dis bien l'arbre qui était tombé, qui était couché, hein, le matin il se réveille, l'arbre s'est déplacé et l'arbre est venu l'arbre s'est déplacé et l'arbre est venu se positionner sur là où leur maman prépare. En train, vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. Je vais dire et je répète bien.
C'est-à-dire que les gens là ont un arbre dans leur cou. C'est encore du voir ici, hein. L'arbre est dans leur cou, l'arbre est couché. Le matin, il dort, il se réveille. Il voit que l'arbre là s'est déplacé. Un arbre coupé, couché, qui s'est déplacé. Et l'arbre est venu se positionner là où on prépare. L'arbre est positionné, enraciné. On peut regarder comme ça pour dire que non, c'est faux, c'est pas possible. Je vous montre un peu la vidéo et vous allez voir 2 ou 3 trucs rapides. Suivez un peu et vous allez voir ce qui se passe. Regardez là. Regardez là et vous allez voir. Regardez là, vous allez voir rapidement ce qui se passe. Regardez là. Je vous montre ça rapidement. Regardez, vous allez voir le temps que ça télécharge un peu. C'est bon, pardonnez. Je m'appelle voilà sa place. Et ça fait plusieurs années qu'il est couché là. Mais à la grande surprise de toute la population, hier, il faut montrer ses racines. Montre ses racines, on voit. Voilà. Il a perdu ses racines. Vous voyez, ça fait longtemps qu'il est couché. Maintenant, il s'est levé de lui-même à la grande surprise de toute la population. L'arbre s'est levé de lui-même le dimanche. Dimanche dans l'après-midi, hier, dimanche, dans l'après-midi, c'est levé. Quand il était couché, il y avait un foyer ici sur lequel la femme préparait. Voilà, les briques étaient là pour composer le foyer. Quand il s'est levé, il s'est assis sur le volant constaté, je le pousse. Il ne peut pas se coucher. C'est pour signifier l'existence de Dieu, l'existence de nos ancêtres, de tous ceux que nous adorons. Il est en train de parler, écoutez, hein. Il dit Dieu, nos ancêtres et ceux que nous adorons. Donc, tous ceux qui ont voulu la Bible aussi, jamais venu avec pour filmer le grand témoignage de Dieu. Voilà. Tout le monde est étonné. Jamais vu. C'est comme si les morts s'est réveillé. Lui, les morts s'est réveillé. Alors, donc, c'est pour dire que les morts doivent se réveiller. 7 mois après cette couchée, l'arbre là, que vous voyez avec les élèves qui viennent d'arriver du monde, le voilà, il vient d'arriver, tout le monde est venu après cette guerre. Alors, j'ai quand même, c'est pour rendre correct, c'est parce que la Côte d'Ivoire, je suis là. Merci. Bon, on va rester là. Et puis, je vous dis, 1er novembre, on se retrouve dans la fête de Halloween. Jusqu'au 1er janvier, les 2 mois là, ce ne sont pas des mois d'amusement. Ce ne sont pas des mois de plaisanterie. Comme Théodule Kone-Gouy vient de dire, Kone-Gouy dit là, c'est le moment où les entités démoniaques et sataniques se lèvent. C'est la période des sacrifices de fin d'année. Écoutez-moi très bien. Je suis en train de dire et je répète et je dis à tout le monde. Nous sommes dans une période où il ne faut pas blaguer. Nous sommes dans une période où il ne faut pas s'amuser. Ils disent que ça fait 7 mois, l'arbre est couché, il n'y a pas de racines, c'est sec. Et donc matin, c'est réveillé. Dimanche, l'arbre est positionné où on prépare. Mais vous allez voir, Deutéronome va nous dire quoi? Lisons ensemble. Je dis, je ne serai pas long aujourd'hui. Deutéronome, le chapitre 12, si je ne m'abuse, hein, si ma mémoire est bonne par la grâce de Dieu. Deutéronome, le chapitre 12, regardez un peu. Vous allez voir quelle instruction Dieu a donnée aux enfants d'Israël à partir du verset 1. Quelle instruction Dieu a donnée aux enfants d'Israël à partir du verset 1. Regardez maintenant. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez, et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne en possession. Écoutez-moi très bien. Qu'est-ce que la Bible dit? Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu. Sur les hautes montagnes, 1. Sur les collines, 2.
et sous toute arbre vert. Dieu n'a pas menti. Un arbre coupé il y a 7 mois. Vous dormez, vous vous réveillez. Dimanche, l'arbre s'est déplacé, s'est enraciné, s'est positionné. Faites attention, j'ai encore une autre vidéo où il y a un arbre, je pense que c'est au Burkina Faso, et un autre aussi à Korogo, quelque part là-bas, où les gens rentrent dans l'arbre. Et dans cet arbre-là, il y a une source d'eau qui est intarissable. Une sorte de fromageau de baobab là. L'eau est intarissable, l'eau coule. Les gens rentrent, ils posent leur adoration, ils bâtissent leur hôtel pour eux, leurs enfants, leurs descendants, les enfants de leurs enfants. Vous comprenez? Et puis ils boivent cette eau, ils lavent leur visage, et puis ils rentrent à la maison pour venir asperger leur maison. Écoutez-moi très attentivement. L'Éternel dit, vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leur Dieu sur les hautes montagnes. Donc voici les lieux d'adoration. Les montagnes sont des lieux d'adoration. Sur toutes les collines, sur tout arbre vert. Regardez encore ce que la Bible nous dit. Il dit, vous renverserez leur autel, vous briserez leur statue, vous brûlerez au feu leur idole, vous abattrez les images taillées de leur Dieu et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Verset 4, il dit, vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel, votre Dieu. 5 nous dit ceci, mais vous chercherez à sa demeure. Mais vous le chercherez à sa demeure et vous irez au lieu que l'Éternel Dieu choisira parmi toutes vos tribus pour y placer son nom. Bref, écoutez-moi bien. Il ne faut pas jouer avec ces choses. Il ne faut pas plaisanter avec ces choses. Nous avons des parents qui ont adoré des arbres. Mais l'arbre adoré n'a pas de problème en soi. Mais c'est l'entité spirituelle connectée à l'arbre qui est un problème. C'est l'entité spirituelle connectée à l'arbre qui est un danger. C'est l'entité spirituelle connectée à l'arbre qui est un virus. C'est l'entité spirituelle connectée à l'arbre qui attaquera votre destinée. Parce que derrière chaque adoration, il y a une domination. Derrière chaque adoration, il y a un contrôle. Vous êtes contrôlé par l'esprit que vous adorez. Vous êtes contrôlé par l'entité que vous adorez. Vous vous mettez sous Dieu, Dieu vous contrôle. Vous vous mettez sous vos parents vous contrôlent. Vous vous mettez sous des esprits d'arbres, de montagnes, de forêts, de rivières, de rizières, de vallées, de bas-fonds, de tout hôtel. Ces entités vont vous contrôler et vont vous dominer. Et lorsque vous êtes une famille qui avait eu ce genre d'adoration, de véritables problèmes se lèvent contre votre vie. De véritables problèmes se lèvent contre votre existence. Et qu'est-ce qui va arriver maintenant? Vous allez voir la cécité, des maladies d'aveuglement se lever dans la vie de plusieurs personnes, les accidents, les AVC, accidents vasculaires cérébraux, les épilepsies, la folie, les accidents de voiture. Des personnes vont vivre des événements comme des crashs d'avion. Vous allez voir des personnes qui vont se retrouver à se suicider. Des personnes qui sont contrôlées par ces entités-là vont vivre ce qu'on appelle certains cancers. Vous allez voir des maladies non diagnostiquées, des perversions spirituelles et religieuses telles que l'adoration des idoles, les adorations ancestrales, les pratiques de la sorcellerie sont des portes ouvertes à la mort prématurée. Faites très attention. Écoutez-moi bien. Vous allez voir maintenant ce qu'on appelle la pauvreté. La pauvreté. Et la pauvreté se traduit dans plusieurs domaines. Plusieurs domaines. Premier domaine, au niveau de la pauvreté, vous allez voir comment des personnes vivent ce qu'on appelle la précarité. Et je vous parle parfois des personnes qui vont à l'église, des gens qui jeûnent, des gens qui prient, des gens qui parlent la langue. Mais ces personnes vivent la précarité. Ce n'est pas normal pour un enfant de Dieu. Deutéronome 28 est clair là-dessus. Oui, la précarité. Deuxième chose, la pauvreté. Troisième chose, le manque. Il y a des personnes qui manquent de tout. Il y a des personnes qui manquent de tout. La défaveur. Quand vos parents ont adoré et que vous ne comprenez pas que par certains hôtels, vous devez partir pour avoir la victoire, vous vous retrouvez dans certaines situations. Aussi, vous allez vivre ce qu'on appelle la stagnation. Tout ce que vous essayez, ça ne marche pas. Premier, précarité. Deuxième, pauvreté. Troisième, manque.
le manque. 4e, la stagnation. 5e, le non-accomplissement. 6e, les échecs répétés en affaires, en projet. 7, les abandons de projets. Vous commencez toujours quelque chose, mais vous laissez. Vous commencez toujours quelque chose, mais vous laissez. 8, la régression. Donc vous régressez. Au lieu d'avancer, au lieu de prospérer, vous régressez. 9, le chômage malgré les diplômes et les efforts fournis. Ce n'est pas normal. Ouais, ce n'est pas normal. Ces choses-là doivent changer. Ces choses-là doivent changer. Il faut que cette situation-là change. Ouais, vous allez voir des personnes qui sont sous une malédiction ne réussissent jamais à construire ou achever leur maison. C'est pourquoi on voit beaucoup de maisons inachevées dans beaucoup de villes africaines. Des maisons inachevées. Dans des villes à Abidjan, à l'intérieur du pays, au Gabon, au Sénégal, au Togo, au Bénin. Votre père a voulu achever, il est mort. Vous allez voir que dans certaines familles, les gens ne réussissent jamais à être propriétaires. Ouais, quand la malédiction se lève, vous n'achevez jamais ce que vous avez commencé. Et vous avez des personnes parfois qui viennent habiter dans vos maisons comme certains ouvriers, mais qui pratiquent même la sorcellerie de sorte à ce que vous mourrez. Et nous avons dans certaines villes où des gens sont restés dans les maisons après la mort des parents. La maison est restée inachevée. Vous avez des personnes qui les bouviers là sont à l'intérieur. Ils ne bougent pas. Regardez de quoi je suis en train de parler. Donc faites très attention. Surtout quand vous êtes d'une famille où le père est roi, où le père est, où la mère est reine, ou bien chef de canton, ou bien un dignitaire, même intellectuel. Ne jouez pas avec ces choses. Les entités spirituelles ne vont pas présenter avec vous. Ouais. Donc faites très attention. Ouais. Ne jouez pas avec ces choses-là. Ne présentez pas avec ces choses-là. Ok? Voilà, regardez Job le chapitre 15. Lisons ensemble le verset 20 jusqu'à 33. Vous allez voir la gravité des textes que je suis en train de sortir et vous allez comprendre certaines choses. Job le chapitre 15, verset 20 à 33. Allons-y rapidement et regardez ce que la Bible va nous dire. Et là, vous allez comprendre certains détails qui sont très importants. Ok? Voilà. La Bible dit, le méchant passe dans l'angoisse tous les jours de sa vie, toutes les années qui sont le partage de l'impie. Regardez maintenant. La voix de la terreur retentit à ses oreilles au sein de la paix. Le dévastateur va fondre sur lui. Ouais, il n'espère pas échapper aux ténèbres. Il voit l'épée qui le menace. Il court ça et là pour chercher du pain. Il sait que le jour des ténèbres l'attend. La détresse et l'angoisse l'épouvante, elle l'assaille comme un roi prêt à combattre. Car il a levé la main contre Dieu, il a bravé le Tout-Puissant, il a eu l'audace de courir à lui sous le dos épais de ses boucliers. Vous êtes protégé par fétiche, vos boucliers. Vous pensez que vous n'avez pas affaire à quelqu'un. Vous êtes des autorités, des personnalités, ou même des personnes qui s'en foutent, malgré même que vous n'avez rien. Il avait le visage couvert de graisse, les flancs chargés d'embonpoint. Ce sont les autorités, les boss, les gens qui ont l'argent. Chargés d'embonpoint, il s'en fout. Il habite des villes détruites, des maisons abandonnées sur le point de tomber en ruine. Regardez bien. Il ne s'enrichira plus. Sa fortune ne se relèvera pas. Sa prospérité ne s'étendra plus sur la terre. Il ne pourra se dérober aux ténèbres. La flamme consumera ses rejetons et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. Jusqu'au verset 33. Il ne pourra se dérober. S'il a confiance, il ne pourra se dérober aux ténèbres. La flamme consumera ses rejetons et Dieu le fera périr par le souffle de sa bouche. S'il a confiance dans le mal, il se trompe. Parce que le mal même sera sa récompense. Ouais. Allons-y encore. La Bible dit ceci. Il arrivera avant le terme de ses jours. Mort subite, mort précoce. Et son rameau ne verdira pas. Conclusion maintenant. Il sera comme une vigne dépouillée de ses fruits, encore vert, comme un olivier dont on a fait tomber les fleurs.
Ouais, comme un olivier dont on a fait tomber les fleurs. Voici comment beaucoup de personnes se retrouvent dans certaines situations. Des personnes qui occupent des postes stratégiques, des personnes qui pillent, qui dérobent, qui font des détournements de fonds. Ces personnes ne savent pas qu'elles se retrouvent sous une malédiction. Vous pouvez piller l'État, piller les caisses de l'État, voler pour construire, faire des business, des affaires. Mais le verset qu'on vient de lire là, la Bible dit que tu seras en embonpoint pendant un moment, tu penseras avoir réussi pendant un autre moment, et après toutes ces choses te seront volées et arrachées. C'est ce qui arrive aux brouteurs, c'est ce qui arrive aux gens qui se retrouvent dans cette situation-là. Tôt ou tard, ça va descendre sur les enfants, sur les descendants, et avant que ça arrive là-bas, lui-même ça va le quitter, tout va partir. C'est là qu'on voit, quand une personne est sous une malédiction, ou qui est attaqué par les adorations de la famille, on se retrouve avec les fausses couches. Beaucoup de personnes sont contrôlées par une entité spirituelle de l'adultère. On se retrouve encore avec beaucoup de bébés qui sont attaqués dans le ventre de leur mère et beaucoup sont mal formés ou ont des déformations. Ça vient d'où? Ça ne vient parfois pas de la mère, pas du père, ni du bébé, mais parfois des attaques, des adorations que les parents ont eu à faire. C'est ce qui attaque les descendants. Ouais. Vous allez voir encore des enfants qui meurent mystérieusement à bas âge. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je vous dis, les adorations des parents, les alliances des parents, les actions des parents viennent attaquer les enfants. Les stérilités ne viennent pas comme ça. Les stérilités ne viennent pas comme ça. Les bébés qui naissent trisomiques, mongols et consorts, parfois ça ne vient pas de vous. Ça vient des alliances et des adorations des parents. Ça vient des alliances du côté paternel, du côté maternel. Il y a quelque chose qui fait que vous êtes attaqué à ce niveau-là. Ouais. Des bébés qui sont attaqués, la mort de plusieurs bébés morts-nés, attaqués depuis l'utérus. Ou des bébés encore qui meurent à l'accouchement, fausse couche. Encore la complication des grossesses. Des grossesses qui deviennent des grossesses où la femme doit accoucher à 9 mois. À Daloa, à une veillée, j'ai prié pour une femme qui était enceinte de 1 an. Elle était à 12 mois. 12 mois. À la veillée, quand j'ai donné la parole prophétique, j'ai déclaré, buvez tous l'eau. Elle a commencé à vomir, percer la poche des os. Ils l'ont emmenée à l'hôpital, elle allait accoucher. Il y a des gens connectés ici qui sont au courant de cette histoire. Parce que le monde des ténèbres, écoutez, peut même aller jusqu'à quel niveau? Faire de sorte à ce que vous êtes enceinte, mais vous ne voyez pas le bébé. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu ce genre de choses-là? Je suis en train de parler et poser une question à quelqu'un. Je termine mon direct dans juste 10 minutes. Ok, j'ai dit je finissais à 45. Je ne parle pas beaucoup aujourd'hui. Parce que trop parler, ça ne sait pas ce qui va changer quelque chose. Il y a des femmes, vous avez entendu qu'elle est enceinte. Tout le monde sait qu'elle est enceinte. On sait qu'elle est enceinte. Mais on regarde dans l'échographie, rien. Pire, elle a tous les signes de grossesse. Elle a vomi comme il se doit. Elle a eu les plus mal à l'aise, son ventre à la forme, tout. Mais il n'y a pas de bébé dans le ventre. Vous pensez que ça sort d'où? Vous pensez que c'est un jeu? Ça s'appelle le transfert de l'onction fœtale. Le fœtus est atteint, le fœtus est affecté. On a vu cette onction transférée par Marie sur Élisabeth. Si Marie peut parler pour que le fœtus d'Élisabeth soit affecté, mais vous pensez que c'est difficile pour la sorcellerie? Tout a été montré par la Bible. La Bible dit que lorsque Marie a salué Élisabeth, la Bible dit que l'enfant qui était au-dedans d'être tressailli. Vous comprenez? Si l'enfant a tressailli, mais un sorcier peut saluer ta mère, saluer toi-même, saluer. C'est pourquoi les femmes ne doivent pas laisser quelqu'un toucher leur ventre quand elles sont enceintes. À part une personne qui prie pour toi, qui est réellement une personne de confiance. Sinon, même tu n'as pas confiance à la personne, à part le père de l'enfant, ton mari ne joue pas avec ça. À part l'homme de Dieu qui a prié, tu as reçu l'enfant dans le ventre, fais attention. La Bible dit que quand Élisabeth était enceinte, elle s'est cachée pendant 6 mois. C'est lorsque Gabriel est venu dire à Marie, ta parente Élisabeth est enceinte. Elle avait 6 mois qu'elle a couru pour aller voir là-bas. Et puis elle a vu que effectivement c'était ça. C'était le signe même qu'on lui donnait. Elle est venue dire, ah, tata Elisa, tu es enceinte depuis que maman dit.
On te dit comment? Celle qu'on appelait autrefois la cellule. Lui avait dit depuis vous allez dire que je mens. Donc c'est pas tout on dit. C'est pas tout on expose. Ouais. Donc le fœtus peut être affecté. Le fœtus peut être affecté. Faites très attention. Ouais, faites très attention. Les fausses couches, les stérilités, les attaques, les actions des parents par leur adoration peuvent créer des divorces dans la vie de plusieurs hommes. Le mari ne sait plus pourquoi, mais il n'a plus envie d'être avec toi. La femme ne sait pas pourquoi, mais elle n'a plus envie d'être avec son mari. Il y a des femmes qui sont là comme ça, puis pour rien, elles ont envie de quitter le foyer. Tu entends même la voix, va, quitte la maison, sors, va, quitte la maison, pars, quitte. Tu entends la voix. Tu entends quelque chose qui te dit, quitte là, il n'y a rien de bon là, va, sors de là. Faites très attention. L'hôtel de famille, l'hôtel de sécurisation, l'hôtel qu'on bâtira pour nos familles. Des personnes sont rentrées dans mon WhatsApp, je leur ai donné des instructions. Et ceux qui veulent des instructions, écrivez-moi via WhatsApp et je vous parlerai. Il y a encore des personnes qui ne savent pas que les rapports sexuels créent des alliances de sang. La Bible dit que l'homme laisse une trace dans la femme. C'est pourquoi on parle des chromosomes X, des chromosomes Y, c'est pourquoi on parle de l'ADN qui fait qu'on retrouve qui est le père ou la véritable mère de l'enfant. J'ai posté quelque chose sur Facebook, ma page, où une mère restait avec un homme pendant des années, et il est élevé, il a pris le sang de sa fille, le crachat, quand il allait demander parce qu'il la soupçonnait, on lui a dit c'est pas ton enfant. Bon, combien de foyers sont dans cette situation, de combien de mères qui savent que c'est pas les enfants. Et je vois des personnes commenter, non, les femmes m'étonnent quoi. Non, mais c'est pas grave, c'est pas la peine de te fâcher, c'est pas toutes les vérités on dit. Donc vous pouvez faire ça. Donc vous pouvez prendre enfant de quelqu'un, puis vous êtes dans un foyer comme ça, et puis le gars est en train d'élever, le monsieur qui a Tamou, qui t'a fait enfant, il t'a dit que lui-même son enfant l'intéresse pas aussi. Il y a des gens comme ça, à cause de leur action, ils n'ont plus d'enfants dans le nouveau foyer, or tu te promènes avec son enfant dans un autre foyer. Bon, ça c'est un autre débat, mais ça m'énerve, passons à autre chose. Ok? Alors, donc, il faut combattre ces entités spirituelles parce que les esprits, par le sang, peuvent combattre votre vie, la vie de votre femme, la vie de votre mari et vos descendants. Le pouvoir du sang prouve qu'à un certain niveau même, on met des enfants au monde qu'on appelle des enfants qui deviennent drépanocytaires. Parce qu'il y a des sangs qui ne fonctionnent pas. C'est pourquoi même avant de se marier là, il y a des tests sanguins qu'il faut faire, puis des tests au niveau même médicaux. Ça permet de voir les hépatites et les VIH qu'on sort pour ne pas rentrer dans n'importe quoi. Il y a des personnes qui savent qu'elles sont malades et l'Esprit de Dieu m'a dit que je suis guéri. Est-ce que tu as dit à moi que toi t'es guéri? Il y a des choses, il faut faire attention. Tu connais ton statut sérologique et puis tu rentres dans un foyer, tu ne dis pas la vérité pour que la personne, si elle t'aime, elle assume. Et puis tu dis que non, l'onction va gérer ça. Quelle onction? La vérité aussi consiste à être dans l'onction. Ouais, faites très attention. Comme on me dit là, lui, il y a beaucoup de femmes comme ça. Bon, bref. Ouais, faites très attention. Parce que les alliances de sang, les alliances de sang, les alliances maléfiques, ces alliances impures là entraîneront beaucoup de malédictions dans beaucoup de vies. Et les adorations de nos ancêtres, les œuvres ténébreuses et maléfiques créent aujourd'hui l'abandon de plusieurs conjoints vis-à-vis de leurs enfants. Le type, il n'a plus envie de s'occuper de ses enfants. Les mères deviennent des mères célibataires, les mères deviennent des mères seules, elles deviennent papa et maman. Ça vient d'où? Ça vient parfois de beaucoup d'entités spirituelles qui font que l'homme quitte l'affaire là, il n'est plus concerné. Irresponsable, ça ne le concerne ni d'Adam ni d'Ève. Vous ne comprenez pas pourquoi, mais un esprit là-dessus, quand vous rentrez dans un foyer, cherchez à savoir si le papa de la fille là est encore avec sa maman. Cherchez à savoir si le papa du garçon est encore avec sa maman. Cherchez à savoir comment ils se sont séparés. C'est des questions que vous devez... Ça s'appelle là... c'est pas de l'amusement. C'est pas de l'amusement. C'est des informations que vous devez avoir. Mais attendez, il y a des choses graves dans la Bible. On ne joue pas avec tout. On ne s'amuse pas avec tout. De la manière dont la maman de quelqu'un insulte son papa, c'est comme ça, celle que tu vas marier là, elle va t'insulter. De la manière dont le jeune homme là, son papa
insulte sa maman ou la gifle ou la frappe, il va reproduire ça, si ce n'est que par la grâce de Dieu. C'est la puissance du lien du sang. C'est la puissance du lien du sang. Et le sang contrôle la destinée de l'homme. Le sang contrôle la destinée de la femme. Les alliances sanguines ne sont pas des amusements. Ouais. L'abandon du conjoint vis-à-vis des enfants. Ouais. Et vous allez voir que l'homme quitte même la femme pour un autre partenaire, où la femme n'a plus envie de rester là. Elle veut se connecter à une autre personne. Ouais. Faites très attention. Si dans votre famille, je vais m'arrêter là. Si dans votre famille, écoutez-moi bien, si dans votre famille, je vais bien dire, si dans votre famille, votre père a divorcé, il s'est remarié, première option, on va appeler ça le bénéfice du doute. Il a fait peut-être un mauvais choix. S'il avait divorcé encore, qu'il s'est remarié encore, commencez à vous inquiéter. Si votre mère a laissé votre père et qu'elle s'est remariée et qu'elle a laissé encore l'homme là pour se remarier encore, ne vous mettez plus dans l'affaire de la vieille n'a pas fait exprès. Ça devient maintenant un problème spirituel. La première fois, ça peut être une erreur. La première fois, ça peut ne pas être conscient, mais c'est une erreur de parcours, c'est une affaire de jeunesse. Mais lorsque ça devient répétitif, lorsque ça devient pratiquement normal, faites très attention. Réfléchissez dans quel foyer vous rentrez. Réfléchissez dans quelle famille vous rentrez. Réfléchissez dans quoi vous partez. Réfléchissez dans quoi vous vous engagez. Parce que le monde spirituel n'est pas le monde de l'amusement. Ouais, voilà. Les entités spirituelles combattront votre vie. Et c'est ce qui fait que vous allez voir que vous avez des femmes qui ont des femmes qui ont des enfants de 2 ou 3 pères différents, ou des hommes qui ont des enfants de 2 ou 3 mères différents. Ces choses ne sont pas contrôlées par les personnes elles-mêmes. Ces choses sont contrôlées par des entités spirituelles. Je vous dis, bien aimé, le monde dans lequel on est là, ce n'est pas un monde sain, ce n'est pas un monde normal. C'est un monde où les esprits combattent les destinées et surtout le sang a un pouvoir. Quelle que soit la couleur de l'homme sur la terre, votre sang est rouge. Personne n'a un sang gris. Le sang est ce sur lequel le diable travaille. Le sang est ce sur lequel le diable impacte. Écoutez-moi bien, on est en train de terminer. Il faut que vous compreniez ces choses-là. Le monde des esprits attaque. Et quand le monde des esprits attaque, qu'est-ce qui va se passer? Vous devez comprendre que vous avez besoin d'une délivrance. Et une délivrance qui doit être posée sur un autel. Écoutez-moi bien. Les mariages brisés, les mariages instables, se voient par l'abandon du conjoint ou encore des enfants pour un autre ou une autre partenaire. Si cela se produit plus de 2 fois chez vous, vous avez besoin de bâtir un hôtel. Vous avez besoin d'une délivrance. Ne dites pas qu'on ne s'est pas entendu. Non. Des personnes disent que les hommes là ne sont pas sérieux. C'est toi qui t'es séparé 2 ou 3 fois. Je disais un jour dans une réunion, vous êtes 4 amis. Si un seul est en palabre avec les 3 amis, c'est lui qui a un problème. Parce que les 3 autres n'ont pas fait d'histoire. Celui qui est en palabre avec Paul, Matthieu, Marc, il a un problème. Puisque Paul, Matthieu et Marc n'ont pas encore fait d'histoire. Donc si vous, c'est vous on drague, on a trahi. C'est vous on voulait marier, on a laissé. C'est vous on avait promis, on a laissé. Toi-même, mets-toi en cause. Et commence à te dire, je dois avoir un problème d'esprit. Je dois avoir un problème spirituel. Si tu veux, faut cacher ton visage ou bien mettre ta tête dans un trou comme une autruche. Tu as compris? Regarde ton temps, tout ton corps est dehors. Tout ton corps, la politique de l'autruche, c'est de cacher sa tête dans un trou pour dire que comme je ne les vois pas, ceux qui ne me voient pas, on te voit. C'est que narine seule qui sont dans le trou là-bas, sinon tout ton corps est devant nous. C'est comme ça que beaucoup de personnes fonctionnent. Les hommes sont des faux types, ou bien les filles ne sont pas sérieuses. Les hommes sont des maudiats, ou bien les filles sont des malhonnêtes. Toutes les femmes sont diables, tous les hommes sont maudits. Tout ce que tu racontes là,
c'est toi seul qui es dans le problème. Parce que ces problèmes-là sont connectés par les alliances de sang de ta famille. Ouais. Voici le véritable problème. Quand les entités spirituelles se lèvent contre votre vie, vous avez ce qu'on appelle les relations instables. Vous avez encore les déceptions amoureuses répétées. 1. Relation instable. 2. Déception amoureuse répétée. 3. Les mariages brisés ou mariages qui n'arrivent pas à terme. Voici comment les esprits travaillent dans votre destinée. Ouais. 4. Les séparations constantes de couples légalement mariés. Des gens mariés légalement, mais de manière récurrente, se retrouvent à se séparer. Ouais. Donc faites très attention. Faites très attention. Lorsque votre famille traverse quelque chose qui reste dans votre lignée, ça vous attaque. Je suivais un documentaire avec mon épouse avant-hier où on parlait de l'ADN. Et les Juifs expliquaient ceci, que une famille qui a été traumatisée, ok, les enfants qu'ils mettront au monde, l'ADN du traumatisme viendra les affecter. Donc des gens qui ont été traumatisés vont mettre au monde des enfants traumatisés. Des gens qui ont été courageux, vainqueurs, mettront au monde une lignée de courageux, de vainqueurs. Donc, on a l'impression que, mais pourquoi l'enfant il est peureux comme ça? Non, ça sort de l'ADN d'un ancêtre, d'un aïeul, d'un grand-parent, ou de toi, ou de ta femme, ou de ta... Ça vient de quelque part. Ouais. Donc, ça ne vient pas comme ça. Je vais m'arrêter là. J'ai pris beaucoup de votre temps et je vais m'arrêter là. Je sais que je ne devais pas déborder. Hein? Je vais m'arrêter là. Les familles dans lesquelles il y a la polygamie, les familles dans lesquelles il y a eu la prostitution, les familles dans lesquelles il y a eu la sorcellerie, les familles dans lesquelles il y a eu l'alcoolisme, toutes ces personnes qui ont cette lignée-là, ça entraîne des oppressions, des attaques, des malédictions sur les descendants. Malédictions que l'on observe à partir même de plusieurs rêves. Vous allez commencer à rêver sur des choses que vous ne comprenez pas, des choses que vous n'avez jamais vues. Regardez des gens qui sont en Europe, en Amérique, qui sont en Asie, mais qui n'ont jamais rêvé de là où ils sont. Vous rêvez toujours de votre village, de votre pays d'origine. Vous rêvez toujours de votre famille, de votre canton, de votre école primaire. Vous rêvez de là où vous avez nagé quand vous étiez petit. C'est un problème de la lignée. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Il est 23h50. Je ne vais pas déborder parce que pour tous mes enfants qui sont en France, il est un peu tard. Ceux qui sont en Côte d'Ivoire, il est minuit moins 10. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Je sais que vous revenez encore plus nombreux. C'est maintenant tout le monde se connecte. Je vais prier pour vous. Je prie que tout programme maléfique, je prie que toute alliance maléfique de votre lignée qui se lève contre vous, la lignée de votre père, la lignée de votre mère, la lignée satanique qui vous combat, la lignée impure qui opère mystiquement contre votre destinée, la lignée qui empêche la réalisation de votre mariage, la réalisation de votre vie entrepreneuriale, la réalisation de vos visas, la réalisation de vos projets. Que tous ceux qui vont écrire maintenant, merci Seigneur, tu changes mon histoire. Ou ceux qui vont écrire maintenant, mon histoire change, rentrez dans cette alliance. Que tous ceux qui vont écrire maintenant, c'est ma saison. Dieu change mon histoire, rentrez dans cette alliance. Je libère cette grâce dans votre vie. Je libère cette grâce dans votre destinée. Je libère cette grâce dans votre existence. Je libère de manière solennelle et surnaturelle cette bénédiction. Mon numéro passe en bas. Vous voyez la bande qui est là. Vous voyez mon numéro WhatsApp. Écrivez-moi plus 241 77 33 33 52. Ne vous inquiétez pas. Je vous répondrai. Sachez que c'est votre saison. Sachez que c'est un temps de gloire. Il faut que cette programmation satanique soit déprogrammée. Il faut que cette programmation impure soit vouée à l'échec. Ce que le diable a décidé de faire contre votre vie, ce que le diable a décidé de faire contre votre existence, ce que le diable a décidé de faire contre votre marche, que cela soit vaincu, que cela soit voué à l'échec, que cela soit paralysé. Préparez-vous
cette semaine-là, prenez votre bouteille d'eau, prenez votre bouteille d'huile, prenez du sel, prenez du sable. Hein? On va poser une action, on va parler à la terre, on va déclarer le sel va être une saveur dans votre vie. L'eau qui a été utilisée par tout sorcier de votre famille parce qu'il va boire l'eau, il va se laver. Nous allons faire un retour à l'envoyeur. La terre sur laquelle vos ennemis ont marché, ils ont décidé votre échec et votre mort, où là, les parents ont enterré le cordon ombilical, ou encore, qu'on appelle ça le placenta. On va parler sur la terre que tu vas récupérer. Quelque chose peut changer et quelque chose va changer. Je déclare cela dans le nom de Jésus. Demain, je parlerai avec des proclamations et des déclarations. C'est important que vous compreniez ces choses-là. Nous allons utiliser les armes spirituelles. Nous allons utiliser les armes spirituelles avec des paroles spirituelles, des paroles prophétiques. Nous allons faire ces déclarations-là et le ciel changera votre histoire. Le ciel déprogrammera les malédictions rattachées à vos vies. Parce que vous pouvez être attaqué par les enfants de votre mari. Vous pouvez être attaqué par les enfants de votre femme. Vous pouvez être attaqué par un cousin, une cousine. Vous pouvez être attaqué par votre frère ou par votre soeur. Demain, nous parlerons de l'esprit humain. Si Dieu permet, sinon après-demain, l'esprit humain qui est rattaché à l'esprit de sorcellerie. J'ai tellement de choses à vous dire. Mais vous devez comprendre ces choses. La lignée est dangereuse. Vous comprenez? La lignée est dangereuse. Les liens dans la lignée sont... C'est dangereux, bien aimé. Ne jouons pas avec ces choses. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu vous garde. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu fasse que vous rentrez dans l'accomplissement de vos bénédictions. Ok? La Ken Fonji, c'est ta saison de bénédiction. Ma fille Priska, la piste, c'est ta saison de bénédiction. Chachua Nyero, c'est ta saison de bénédiction. Ok? Que Dieu change vos saisons. Qu'une saison nouvelle arrive. Parce que la saison dans laquelle on est là, c'est une saison très dangereuse. À partir du 1er novembre au 1er janvier, c'est une saison où on doit se sécuriser. C'est une saison où on doit appeler la faveur de Dieu dans nos vies. C'est une saison où on doit appeler la grâce de Dieu dans nos vies. C'est une saison où, par le combat spirituel, nous devons changer toute programmation impure et démoniaque dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le ciel vous garde, que le ciel vous couvre et que vous rentrez dans l'alliance des grâces. Christ et rien. Demande, papa, je suis sur ton numéro. Mon numéro passe en bas en bande rouge. Ceux qui peuvent écrire, réécrivez cela pour que d'autres personnes puissent prendre ce numéro. Voilà. Donc, Bernard Hamon, c'est ta saison. Reste béni. OK? Voilà. Noura Diabaté, nouvelle saison connectée à ta destinée. Théodule, nouvelle saison. Amon Marie-Madeleine, nouvelle. C'est votre saison. Quand vous confessez ces choses vous arrivent. Ouais, quand vous confessez ces choses, vous arrivent. C'est très important. OK? Mariana Dje, c'est une nouvelle saison. C'est important de comprendre ces choses-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous fasse grâce. Demain, nous parlerons des choses très importantes, ok? Très importantes, et vous allez avoir certains témoignages. C'est important de comprendre ces choses-là. Il y a des malédictions dans certaines familles qui sont connectées par le sang, connectées par les familles, connectées par la parenté, le nom. Toutes ces choses peuvent attaquer les vies. Que Dieu vous bénisse et soyez bénis. Pour la seule gloire du nom de Jésus. On pense que, et on croit que, et on a la conviction que Dieu nous surprendra favorablement. Demain, soyez prêts. On va prendre de bonnes choses et les meilleures choses. Vous pouvez partager ce direct rapidement. Ça va aider beaucoup de personnes. Envoyez cela via WhatsApp, dans les groupes. Envoyez cela via Messenger. C'est très important. Très important de partager cela, s'il vous plaît, rapidement. Hein? On a eu du monde connecté. On n'est qu'à 11 partages. Il faut que vous puissiez partager ce direct maintenant. Rapidement. Pour que les gens réécoutent après. C'est très important. Pour que les gens réécoutent après, c'est très important. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse grâce. Plus 241. 77 33 33 52. On va parler de beaucoup de choses.
Demain, vous allez voir pourquoi les mariages ne tuent pas. Vous allez voir pourquoi les hommes ne peuvent pas rester avec leurs femmes ou les femmes avec leurs hommes. Vous allez voir pourquoi plusieurs femmes, malgré l'amour, deviennent mères célibataires. Ouais. Oh, c'est spirituel. C'est pas que tu as décidé de faire ça. Non. C'est un combat spirituel. Si vous ne comprenez pas ça, là, c'est grave. Tu vas te promener dans 8 foyers, ça sera la même chose. Ça s'appelle les liens par affiliation. C'est comme ça. Ça fait plus de 30 ans que nous on enseigne ça. Ok? Voilà. L'année prochaine, le 6 avril, ça me fait 30 ans de mariage. Donc il faut que tu comprennes que si nous parlons de ça, c'est qu'on maîtrise ça. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. On continuera et on parlera. Shalom.